Sony vient d'annoncer leur tout nouveau boîtier ZV-E1, un appareil à la frontière entre leur gamme caméra expert et leur gamme vlog. Chez TRM, on a pu le prendre en main et on va vous le présenter tout de suite. Le ZV-E1 inclut une grande majorité des fonctionnalités vidéo de la FX3 et de l'A7S III, mais tout ça dans un boîtier beaucoup plus compact qui n'est pas sans rappeler celui du ZV-E10 sorti il y a quelques années, mais en un petit peu plus gros. Au niveau du capteur, on trouve le même capteur 12 millions de pixels qui équipe déjà le A7S III et la FX3. L'appareil étant à objectif interchangeable, il est également équipé de la monture E de chez Sony et compatible avec tous les objectifs de leur gamme. Il permet de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et prochainement jusqu'à 120 images par seconde dans une mise à jour qui devrait sortir courant juin 2023. Il comprend également tous les profils d'images de chez Sony et notamment le S-Cinetone qui permet de diffuser votre image sans étalonnage supplémentaire. Le ZV-E1 permet également de faire du streaming via son port USB-C et d'envoyer un signal jusqu'en 4K 30 images par seconde, mais il permet également d'envoyer un signal en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est beaucoup plus communément utilisé dans le monde du streaming. Au niveau de l'ergonomie, on est sur un boîtier extrêmement compact, malgré toutes les fonctionnalités qu'il peut embarquer à l'intérieur. Au-dessus du boîtier, on retrouve un micro très similaire à celui du ZV-E10, mais amélioré, on vous en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on trouve également une griffe porte-accessoire pour mettre un micro externe. On retrouve également le sélecteur qui permet de passer du mode photo au mode vidéo et au mode ralenti. Là où sur le ZV-E10 c'était un bouton, cette fois-ci c'est un curseur, ce qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Également présent au-dessus de ce boîtier, la commande de zoom héritée de la FX3 et qui permet de contrôler certains objectifs compatibles de chez Sony. On retrouve également le bouton Bokeh Switch qui était déjà présent sur le ZV-E10 et qui permet de changer en un seul clic la profondeur de champ de votre plan. Au niveau de l'écran, on retrouve une rotule, comme sur tous les appareils de chez Sony, qui permet notamment de se filmer en mode vlog, mais également de filmer avec l'appareil au-dessus de soi ou en dessous de soi dans toutes les directions possibles. Concernant les batteries, on retrouve les batteries Z de chez Sony qui équipent actuellement toute la gamme Alpha et qui permettent une autonomie d'approximativement 1h30 en vidéo. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouve différentes connectiques, notamment la prise micro en jack 3.5 et la prise casque, également en jack 3.5. On retrouve aussi le port SD, puisqu'il faut savoir que cet appareil n'a qu'un seul port SD, donc avec des cartes grand public, et un port USB-C qui permet à la fois de charger l'appareil, de l'alimenter en électricité en continu par exemple pour du stream, et d'exporter le signal vidéo jusqu'en 4K 30 images par seconde. Ce qui est très sympa avec ce ZV-E1, c'est que c'est la première fois qu'on retrouve des fonctionnalités vidéo aussi poussées dans un appareil aussi compact, à savoir de la 4K, 422 10 bits, jusqu'à 120 images par seconde avec un capteur plein format, tout ça dans un appareil qui tient au creux de la main. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les spécificités techniques de cet appareil, on va pouvoir rentrer dans ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités à destination des vlogueurs, fonctionnalités qui sont boostées à l'intelligence artificielle par la même puce que celle que Sony a mis dans son Alpha 7R5. Tout d'abord, il y a ce que Sony appelle l'auto-framing. Très utile si vous vous filmez tout seul, il permet de cropper automatiquement dans l'image lors du tournage afin de dynamiser une présentation face caméra. Il permet également de suivre le sujet et même de passer d'un sujet à l'autre en appuyant simplement sur l'écran tactile. La vitesse et le taux de recadrage sont réglables directement dans les menus. Le rush final est ensuite oversamplé pour délivrer une image en 4K diffusable immédiatement. Une déclinaison existe également pour les plans en mouvement avec le mode Framing Stabilizer qui stabilise votre image et la recadre pour suivre au mieux votre sujet et le garder au centre de l'image. Une autre fonctionnalité qui servira beaucoup aux vlogueurs qui présentent des produits, c'est le mode Product Showcase. Dans ce mode, l'appareil donnera automatiquement la priorité à l'objet montré proche de la caméra, et ce, même s'il détecte toujours un visage dans le cadre. Ce qui permet de montrer un produit sans se poser la question de est-ce que la mise au point va bien se faire ou pas. Si vous êtes plusieurs à vloguer face caméra, ça peut vite devenir frustrant quand on s'aperçoit au montage qu'un des deux protagonistes est flou. C'est pourquoi Sony a intégré dans le ZV-E1 le mode Multiple Face Recognition, qui viendra ajuster l'ouverture et la sensibilité ISO pour élargir votre profondeur de champ et ainsi permettre aux deux visages d'être parfaitement nets. Quand un des deux protagonistes quittera le plan, la caméra repassera en mode grande ouverture automatiquement. Et si vous êtes plusieurs devant et derrière la caméra, Sony a intégré un micro multidirectionnel. Il vous permettra soit de capter le son devant l'appareil, soit derrière l'appareil ou les deux. Voici le micro du ZV-E1 en mode omnidirectionnel. Voici le micro du Sony ZV-E1 en mode avant. Et maintenant, voici le micro du Sony ZV-E1
en directivité vers l'arrière. Actuellement, vous m'entendez très mal, puisque c'est normal, je suis devant la caméra. Vous pourrez passer de l'un à l'autre directement via le nouveau menu tactile qui permet de naviguer directement à travers les fonctionnalités du boîtier et notamment d'activer le mode Cinematic Vlog, qui vous permet de réaliser directement des plans au rendu cinématographique avec le profil d'image S-Cinetone. Et enfin, la stabilisation du capteur a été améliorée dans ce nouveau boîtier avec le mode Dynamic Active, qui profite entièrement de la taille du capteur full frame du ZV-E1 pour recadrer encore plus l'image et ainsi permettre des plans avec un rendu proche de celui obtenu avec un stabilisateur mécanique. En bref, le ZV-E1 est un boîtier unique qui inclut plein de fonctionnalités vidéo de la gamme Expert de chez Sony et y ajoute également des nouveautés technologiques pour rendre toutes ces fonctionnalités plus accessibles auprès du grand public. Il saura plaire à tous les vlogueurs qui sont désireux de monter en gamme leur qualité de production, mais également aux utilisateurs experts de chez Sony qui recherchent une caméra plus compacte pour leur utilisation quotidienne. Si cette vidéo de présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le ZV-E1, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.